Et nous sommes en direct. Bonjour à tous. Nous sommes en direct. Bonjour Émilie. Bienvenue à ce nouvel épisode du club de lecture Sois toi et change le monde avec le docteur Denhir. Bonjour, je suis là. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est prêt à vous débarrasser du pilote automatique. Et c'est un sujet intéressant pour maintenant, car le monde est en pause et donc il est demandé à tout le monde de sortir de pilote automatique. Ouais, prêt ou pas, au revoir le pilote automatique. C'est comme si vous êtes dans un avion, que le pilote dort et qu'il y a cette alarme qui dit pas de pilote automatique. Donc là, vous devez prendre des commandes et faire voler cet avion qui s'appelle votre vie. Et où allez-vous l'amener donc? Vous avez un A380, vous êtes le pilote, vous n'avez pas de passagers. Où est-ce que vous irez? Qu'est-ce que vous allez visiter? Ou si vous le préférez, vous pourriez avoir un de ces jolis jets privés élégants pour travailler dans le monde. Ça pourrait fonctionner. Ouais, ça m'irait bien ça. Ouais, ce serait plus facile. Tu pourrais atterrir dans plus d'aéroports aussi. Ok, alors est-ce que tu veux parler? Parce que pour beaucoup de gens, c'est une question excitante. Et pour certains, c'est une question terrifiante. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'il y a à propos du pilote automatique qui parle à certaines personnes et le fait d'en sortir, le malaise qui peut remonter? Oui, parce que pour la plupart des gens, ça représente la sécurité. Tout le but de cette réalité est de t'amener à un endroit où tu n'as plus à choisir. Et c'est incroyable pour moi que ce soit le cas et je le comprends. Et moi, je pensais que c'était vrai pour moi aussi. Et beaucoup de ces choses dont je parle dans le livre, c'est ouais, je suis passée par là, ça n'a pas marché, donc j'ai essayé autre chose, y compris le pilote automatique. Et très jeune, on nous apprend que le choix est une mauvaise chose et que ça va probablement nous créer des ennuis et que les choses que tu choisis sont mauvaises et que ça pourrait être bien pour quelqu'un d'autre s'il le choisit, mais c'est relié en quelque sorte. Je ne sais pas comment c'est pour tout le monde, mais j'ai vu tellement de gens qui ils veulent quelque chose et dès qu'ils l'obtiennent, dès que c'est leur choix et qu'ils l'obtiennent, ça a moins de valeur pour eux que quand ils voyaient quelqu'un d'autre l'avoir. Alors ils ont cette idée bizarre que leur choix a moins de valeur et que ce qu'ils ont a moins de valeur que ce que quelqu'un d'autre a. Et on nous apprend que le but, c'est d'arriver à cet endroit où on n'a plus à choisir. Et ce que moi, j'ai découvert, ce que nous avons découvert, moi et des milliers de gens autour du monde qui font Access Consciousness, c'est que le choix, c'est vraiment ça qui compte. Le choix est la chose la plus cool qui existe parce que quand tu as le choix, alors, peu importe ce qui se présente, et le choix est quelque chose qu'on doit exercer. Et on pense, pourquoi est-ce qu'on devrait exercer le choix? Parce qu'on a tellement exercé le fait de ne pas choisir et être sur pilote automatique qu'on doit s'exercer à avoir le choix. Et une fois qu'on commence à exercer le fait de choisir, qui est quelque chose que je suggère à tout le monde de faire, disons, même si tu prends quelques minutes par jour et que tu fais ça. Alors, si je vivais ma vie par intervalle de 10 secondes, qu'est-ce que je choisirais? Donc, pendant 3 minutes, choisis quelque chose toutes les 10 secondes, même si c'est juste, ok, je choisis d'être assis dans ce fauteuil, je choisis d'avoir cette conversation, et dans 10 secondes, je choisirai toujours d'avoir cette conversation. Et dans 10 secondes après ça, je choisirai toujours d'avoir cette conversation, mais c'est mon choix d'être ici et d'avoir cette conversation. Ce n'est pas quelque chose qui m'est imposé, et c'est l'autre chose que les gens ne réalisent pas, et les gens adorent l'idée que ça m'arrive. Ils me l'ont fait faire, ce n'était pas moi, je ne l'ai pas choisi, ils me l'ont fait faire. Et donc, c'est un excellent endroit à partir duquel vivre ta vie si tu veux être victime de tout ce qui t'entoure et de tout le monde. Et partout où vous êtes rendu victime des choses, allez-vous le détruire et les créer? Et si la réponse est oui, right, wrong, good, bad, pop, pod, all nine, shorts, boys and beyond. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, parce que c'est la première fois que vous entendez cette formule de déblayage d'Access, c'est l'un des plus grands progrès du développement personnel de ces 30 dernières années. Ça vous donne le moyen de changer quelque chose. Quand vous réalisez que vous faites quelque chose que vous ne voulez plus faire, vous dites tout ceci et tout ce qui me fait faire ça. Et vous pouvez utiliser ça sur des énergies bizarres qui remontent. Je détruis et je décris
décret tout ceci, Right, Wrong, Good, Bad, POC, POD, All Nine, Shorts, Booze and Beyonds, ou vous pouvez juste dire POC and POD. Si vous n'êtes pas toqué comme moi, parce que moi, je veux dire tous les mots tout le temps pour être sûr de ne rien rater. Alors avec ça, vous commencez à réaliser que partout où vous ne choisissez pas, vous vous rendez victime des circonstances. Waouh, ouais. Et c'est tellement intéressant parce que si je regarde ma vie il y a 20 ans, avant que je commence Access, je me sentais tellement victime dans ma vie. La seule chose que je savais que j'avais choisie, c'était la chiropraxie. La raison pour laquelle j'ai choisi d'être un chiropracteur, c'est parce que j'avais rencontré des gens qui étaient des guérisseurs miraculeux, qui utilisaient la chiropraxie pour créer ces miracles. Ils pouvaient faire des choses comme sortir des émotions de tes organes, ou tu avais mal à l'orteil, ils faisaient quelque chose sur ta tête, ça disparaissait. Et moi, je faisais, waouh, c'est génial. Je veux être capable de faire ça. Et donc, c'était la chose que je savais que j'avais choisie avant Access. Et même ma relation, j'y étais partiellement, mais à peine, parce que je déteste le dire, mais j'avais pas vraiment envie d'être avec cette personne, mais parce qu'on avait eu des relations sexuelles quelquefois, je m'étais dit que c'était la bonne chose à faire, alors je l'ai fait. Parce qu'en fait, j'aimais le sexe. Je sais que je suis probablement le seul à avoir fait ça, mais ce qu'il y a, c'est que j'aimais vraiment le sexe, c'était merveilleux, et après 3 ou 4 fois, en tant qu'homme, qui se soucie vraiment des femmes et des gens en général, tu arrives à cet état de pilote automatique où tu te dis « Ah bah j'aime vraiment le sexe, alors si je veux être un homme bien et pas un de ces mauvais hommes, il faut que j'amène ça à l'étape suivante et avoir une relation avec elle. » Et 3 ans plus tard, j'étais sur le pilote automatique des relations et je vivais ma vie en étant malheureux, je me réveillais déprimée pendant presque 3 ans, ça s'est passé, et littéralement, il y a 20 ans, je suis arrivée au point où j'allais mettre fin à ma vie parce que j'étais sur un tel pilote automatique et c'était tellement horrible. Je ne faisais pas partie de ma vie, je ne faisais pas partie de mes choix, des choix. Je faisais tout pour rendre quelqu'un d'autre heureux continuellement, ce qui ne marche pas. Malheureusement, j'ai essayé, je sais. Ça, je l'ai fait, les enfants. Alors, vous devez réaliser que vous ne pouvez jamais rendre quelqu'un heureux. Mais l'autre côté, c'est de ça qui est magnifique, c'est qu'on ne peut pas non plus rendre quelqu'un malheureux. Quoi? Mais on m'a dit que j'étais la source du malheur des gens toute ma vie. Oui, moi aussi. Devinez quoi? Ils vous mentent. Parce qu'ils veulent vous rendre responsable pour ceux qui ne sont pas prêts à choisir. Et tout ce que cela fait remonter, et partout où vous avez fait ça, allez-vous le détruire et le décréer. Right, Wrong, Good, Bad, POC, POD, All Nine, Shorts, Booze and Beyonds. Et oui, certains me disent que je parle vraiment vite. Devinez quoi? Je ne vais même pas aussi vite que ma tête. Alors, je suis en train de ralentir pour pouvoir communiquer. Alors, si vous avez de la peine à me comprendre, je suis vraiment désolée, mais je ne vais pas ralentir pour quiconque. Alors, j'adore ça. Et un commentaire, j'adore que tu m'aies montré que tu peux être toi et aussi génial que tu es et choisir. Merci, c'est génial. Et c'est vraiment le cadeau d'avoir ces conversations, c'est que il y a tellement d'entre nous qui ont ces poches de tort dans leur monde. On pense qu'on est les seuls et qu'on est mauvais et qu'on a tort. Et les gens nous disent ça toute notre vie. Et ensuite, on entend quelqu'un d'autre qui en parle et qui dit « j'ai fait cela et j'ai fait cela » et tu te dis « ah mon Dieu, merci, je ne suis pas le seul, je n'ai pas tort, ah mon Dieu ». Et donc, ça fait partie du cadeau d'avoir ces conversations pour moi, c'est de montrer aux gens qu'on peut faire ce truc, de sortir du pilote automatique. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'étais dans cette relation en pilote automatique et l'une des choses de ce pilote automatique, c'est là où on suit les étapes prescrites pour toute action, au lieu d'être présent à chaque moment et de choisir. Donc l'autre face du pilote automatique, l'opposé, c'est d'être présent à chaque moment et de choisir. Même si tout le passé était cela, dans ce moment maintenant, et surtout maintenant, avec les changements dans le monde, vous avez un choix différent. Parce qu'essentiellement, ce qu'on a fait juste avant que le Covid frappe le monde, ou peu importe comment vous voulez appeler ça, on a mis fin au passé tel qu'il était. Alors, vous pouvez le voir ou pas, mais l'un des outils que vous voulez avoir, c'est que ce qui est vrai vous rend plus léger et un mensonge vous rend plus lourd. Et est-ce que vous êtes plus léger quand vous entendez ça? Donc, si on a mis fin au passé, est-il possible que vous ayez bien plus de choix disponibles que vous ne le pensiez sur la base du passé que vous avez vécu? Alors moi, ce que je demande aux gens, c'est et si
tout votre passé prenait fin aujourd'hui, et si demain matin, en vous réveillant, vous n'aviez plus de passé et que vous étiez né à nouveau, que choisiriez-vous? Et les gens sont là et disent, je ne sais pas ce que je choisirais. Je dis, oui, je sais, c'est pour ça que j'ai dit que vous devez vous exercer à choisir. Et moi, si vous me demandez ça, je vais dire, ah mon Dieu, alors attends une minute, alors voilà ma question. Alors, combien y a-t-il d'inconscience dans le monde? Est-ce que j'ai encore apporté de la conscience? Oui, ok, alors, première priorité, apporter de la conscience. Ensuite, donner aux gens qui désirent avoir le choix de plus de conscience, le choix de l'avoir, parce que ça, c'est la seule chose qui va changer toute la merde qui se passe dans le monde. Et regardons les choses en face, c'est comme un parc pour chiens, il y a beaucoup de caca partout. Et on le sait tous, on le voit tous, et on agit comme si on ne pouvait pas le voir, parce que c'est trop en fait. Et donc moi je le vois, et je suis prêt à ne pas aller dans le pilote automatique et à ne pas y résister, et je me dis, ah, il y a beaucoup de trucs merdiques, et je me demande ce qu'il faudrait pour nettoyer ce parc à chiens. Et à partir de là, je me dirais, ok, quoi d'autre serait fun? Quoi d'autre est-ce que je pourrais choisir? Quoi d'autre est-ce que je peux choisir aujourd'hui que je n'ai jamais créé avant? Et dans quel état est le monde? À quel point peut-il recevoir? Et qu'est-ce que je peux créer qui fera en sorte qu'il serait prêt à recevoir plus de moi? À quel point est-ce que je peux m'amuser en le faisant? Et à quel point est-ce que je peux contribuer aux autres? Parce que ça, c'est ce qui est le plus fun pour moi, de mon point de vue. Et moi, je commencerai à poser des questions pour découvrir ce que j'aimerais choisir si mon passé avait disparu. Eh ben, devinez quoi? Le passé, il a disparu. Il n'existe plus. Donc, je voulais juste finir l'histoire de pilote automatique avec ma copine. J'étais tellement dans un état de pilote automatique, nous n'étions pas heureux ensemble. Elle me jugeait tous les jours. Elle avait des jugements vraiment méchants à mon égard. Elle continuait à me dire qu'elle était bonne avec l'argent et pas moi. Et elle me disait toutes ces choses-là. Et pourquoi? Comment ça se fait que moi je suis toujours excitée et pas toi? Et moi je disais, bah, je vis avec toi. Et toi tu vis avec moi. Je crois que ça, enfin bon. Et donc ce que j'ai fait, nous n'étions pas heureux. Et Dieu merci, je n'ai pas fait ce que beaucoup de gens font. Notre relation ne marche pas. Faisons un bébé, ça va sauver la relation. Mais moi, je pensais que la relation ne marchait pas parce que moi, j'avais tort. Et ça, les humanoïdes du monde le savent que, bien sûr, si tu te lèves le matin et qu'un arbre tombe dans la forêt, as-tu toujours tort? Oui, c'est toi. Tu es l'humanoïde, c'est de ta faute. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé de m'épouser. Pilote automatique de la relation, suivre les étapes. Et les étapes disent que c'est comme ça qu'on crée un futur. Et ça n'est pas, ça c'est une façon de contracter ton futur et de le détruire. Une excellente question à poser, c'est, quand on ne sait pas quoi choisir, c'est choisissez ce qui va créer quelque chose de plus grand, quelque chose qui va rendre des choses meilleures pour vous et pour le monde. Donc une excellente question à poser avec le choix, c'est si je choisis ça, comment sera ma vie dans 5 ans? Et si je ne choisis pas ça, comment sera ma vie dans 5 ans? Et si vous voulez avoir une vision plus large, comment sera le monde dans 5 ans si je choisis ça? Et comment sera le monde dans 5 ans si je ne le choisis pas? Et aussi, est-ce que cela va créer mon futur ou détruire mon futur? Donc, je lui ai demandé de m'épouser. Et dès qu'elle a commencé à planifier le mariage, j'ai commencé à sentir les murs se rapprocher. Et je suis arrivée à cet endroit où la seule option que je pouvais voir, parce que ça affectait mon bonheur, ça affectait ma pratique professionnelle. La seule chose que je pouvais voir, parce que j'avais été malheureuse si longtemps, c'était de me tuer, de me suicider. Et donc ça allait être ma manière de casser le pilote automatique. Donc ceux d'entre vous qui pensez que vous êtes sur un tel pilote automatique à cause de votre passé, que vous ne pouvez pas le dépasser, que vous pensez à faire quelque chose d'extrême qui va être destructeur pour vous, que ce soit vous suicider ou quoi que ce soit, allez vous détruire, d'écrire tout ça s'il vous plaît. Right, wrong, good, bad, but all night, yours, both and beyond. Et partout où vous pensez que ça c'est votre seul choix parce que vous n'avez pas exercé le fait de choisir, allez vous le détruire et le décréer. Right, wrong, good, bad, but all night, yours, both and beyond. Donc s'exercer à choisir est un des plus grands cadeaux qu'on puisse se faire. Désolée, je parle beaucoup, je suis désolée. Non, c'est super. J'adore, je sais maintenant que j'ai le choix. On n'est jamais coincé à un endroit ou avec quelqu'un. Oui, génial. Alors, il y a beaucoup de choses dont je veux parler. Je vais poser une question sur ça. Alors, l'une des choses dont tu parles, c'est de rendre les gens heureux et de tes priorités. Parce que toi, tu as exercé ton muscle du choix. Et beaucoup d'entre nous avons certaines priorités. Il y a cet exercice génial dans le bouquin où tu demandes est-ce que tu veux savoir quelles sont tes véritables priorités. Il faut regarder
les 7 derniers jours, sur quoi tu as passé le plus de pensées, sentiments et émotions? Est-ce que tu veux parler de ça? Comment tu passes des priorités du pilote automatique à créer quelque chose de différent? Alors, parlons de ce que tu as mentionné, c'est tellement utile. Alors, vous pouvez regarder les 7 derniers jours et sur quoi vous avez passé le plus de temps et d'énergie. Et par rapport à quoi est-ce que vous avez eu le plus de pensées, sentiments, émotions et points de vue? Et c'est là où se trouvent vos priorités actuelles. Peut-être que c'est rendre les autres heureux, peut-être que c'est votre relation qui ne marche pas et vous continuez d'y mettre de l'énergie et ça ne marche pas. Peut-être c'est essayer de créer de l'argent et ne pas y arriver et se sentir découragé. Toutes ces choses sont des priorités. Et voilà ce qui est bizarre. Ce qu'on ne réalise pas, c'est que notre point de vue crée notre réalité. Je vais le répéter à nouveau. Votre point de vue crée votre réalité. Donc, si vous avez des difficultés avec l'argent, c'est que quelque part, vous avez le point de vue que l'argent est quelque chose de difficile. Ou une autre possibilité, c'est que vous détestez l'argent, vous ne l'aimez pas. Et ça, c'est le cas pour beaucoup de gens qui ont des problèmes d'argent. Ils disent, mais que veux-tu dire? J'adore l'argent. Ils disent, mais tu l'aimes ou tu le détestes? Ah, en fait, je le déteste, mais je ne l'avais pas réalisé. Mais la beauté là-dedans, c'est que si vous obtenez une information comme ça, quand vous faites ce pilote automatique de ne pas avoir d'argent, parce que vous avez acheté le point de vue que c'était difficile, ou parce que vous n'êtes pas prêt à recevoir les jugements que vous recevriez si vous avez de l'aisance avec ça, de la part des gens qui ont des problèmes, parce que ça fait aussi partie, hein, soyons réalistes. Donc si vous avez acheté ces points de vue, vous réalisez que vous vivez votre vie non à partir de votre perspective, mais à partir du pilote automatique. Et ensuite, votre priorité devient éviter les jugements, rendre leur point de vue juste, faire en sorte que les gens vous aiment et ne vous jugent pas. Et l'une des choses à laquelle on doit accéder pour sortir du pilote automatique et pour avoir vraiment le choix, on doit être prêt à recevoir le jugement. Quoi? Alors, je ne sais pas comment c'est pour toi, Miss Emily. En fait, je le sais, mais je vais faire comme si je ne le savais pas. Moi, l'une des choses que je n'étais pas disposée à recevoir, c'était le jugement. Et je recevais tellement de cette personne que j'aimais que je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit que tous ces jugements devaient être corrects, parce que si elle les avait, alors, et je les avais aussi de ma famille, et je les reçois toujours de ma famille, et c'est merveilleux. Mais maintenant, je me dis, ouais, mais moi, je suis heureux et riche, alors allez vous faire voir avec vos jugements. Lequel d'entre nous est le plus heureux? Ah, moi. Lequel d'entre nous est le plus riche? Ah, moi. Lequel d'entre nous aime sa vie? Ah, moi. Lequel d'entre nous est prêt à recevoir le jugement? Ah, moi. Ah, mon Dieu, comment ai-je eu autant de chance? Alors, tu parles des 5 étapes de recevoir le jugement. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ouais, je peux en parler. Je ne sais pas si je vais me souvenir de toutes les étapes. Alors, la volonté de recevoir le jugement est un des plus grands cadeaux que vous puissiez vous faire, parce que les gens qui jugent pensent avoir le pouvoir. Ils pensent que leur jugement est le pouvoir. Pas leur communion, pas leur gentillesse, pas leur connexion, pas leur contribution, pas le fait d'offrir. Ils pensent que leur jugement leur donne le pouvoir sur les autres. Regardez le président des États-Unis en ce moment. Et beaucoup d'autres gens utilisent juste ça comme exemple. Et d'ici le moment où vous verrez cette vidéo, on aura probablement un autre président et vous vous direz « Ah, mais il n'est pas tellement dans le jugement, en fait. » Alors, voilà ce qu'il en est. L'une des choses que Gary, le fondateur d'Access, et moi avons découvert, quand on a commencé à explorer ce domaine, parce que nous avons été les premières personnes sur la planète à découvrir que le jugement était destructeur. Littéralement, on a découvert ça il y a 20 ans, quand on a commencé à travailler ensemble, et on est arrivé à cette prise de conscience que le jugement est une limitation, et on s'est dit « Waouh !» Parce que le reste du monde regardait le jugement comme « C'est comme ça que je sais ce qui est bien et mal, et bon et mauvais », et bien sûr que c'est la chose appropriée à utiliser, et on s'est dit « Ah mon Dieu, c'est l'un des plus grands assassins qui soit, ça tue la joie, les possibilités. » Et donc, on a commencé à rechercher différentes manières de donner aux gens la prise de conscience par rapport à ça. Et ce serait génial si on pouvait vivre dans un monde sans jugement. Ce serait vraiment génial. Mais on vit dans un parc à chiens avec du caca partout et la plupart de ça, c'est basé sur le jugement. Donc voilà. Ah! Oh! J'étais en train d'apprendre à piloter mon nouvel avion au-dessus du parc à chiens.
Bon, alors, Pock and Pod. J'aime m'amuser, c'est comme ça. Alors, l'une des choses qu'on a réalisées énergétiquement, et regardez si ça vous rend plus léger, l'une des choses qu'on a réalisées énergétiquement, c'est que pour chaque jugement que tu es prêt à recevoir, sans point de vue, tu n'y résistes pas, tu ne réagis pas, et tu ne t'alignes pas, tu ne t'accordes pas en disant que le jugement est juste. Pour chaque jugement que tu es prêt à recevoir, ça veut dire que tu baisses les barrières et que tu le laisses se traverser sans le combattre, tu gagnes $5 000 de plus cette année-là. Les gens se disent, ah, ça paraît bien ça. Mais vous devez aussi saisir cela. Pour chaque jugement que vous n'êtes pas prêt à recevoir, vous perdez 10 000. Excusez-moi. Donc, pour certains d'entre vous, cela explique vos revenus. Alors, ah oui, merci. Bon, je ne pense pas que je vais le faire maintenant parce que ça, c'est un truc permanent. Mais on a fait un concours Sois toi parce qu'on a bientôt une classe Sois toi. Mais je ne vais pas le faire maintenant parce qu'on a une classe Sois toi et change le monde demain. Et il y a des gens qui ont créé ces vidéos avec s'ils devaient ajouter un chapitre au livre Sois toi, quel en serait le titre. Et ces choses sont drôles, elles sont géniales, elles sont tendres, elles sont vraiment excellentes. Mais je ne vais pas annoncer le gagnant maintenant juste à cause du format de ce truc-là. Alors, pour tout jugement que tu es prêt à recevoir, tu gagnes 5 000 et pour tout jugement que tu rejettes, tu perds 10 000. Donc, ce que je veux dire, c'est recevoir le jugement. Ce n'est pas « Ah, mon Dieu, c'est vrai ». Alors, si quelqu'un te dit « Tu es un con », alors, pour le recevoir, c'est juste baisser les murs et barrières, laisser sortir cette énergie et se dire « Hey, je saisis que c'est ton point de vue. Ok, tu es un con, ou tu es la pire personne du monde, ou tu m'as fait du mal, ou l'un que j'adore, que les gens font de la relation, tu m'as pris les meilleures années de ma vie. » Et moi, je me suis toujours dit que la meilleure réponse à ça, ce serait bah, si ça, c'était les meilleures années de ta vie, je suis vraiment désolée pour toi. Tu m'as pris les meilleures années de ma vie. Et ben toi, tu m'as donné les pires de la mienne. Alors je pense qu'on est quitte. Merci beaucoup. Alors tout ce que cela fait remonter, right, wrong, good, bad, popular, nine, shorts, boys and beyond. Alors la résistance au jugement est ce qui stoppe notre recevoir de tout. La résistance au jugement stoppe ton recevoir de tout. Et on rend le jugement tellement immense, comme c'était ce monstre immense qui allait nous faire du mal. Bah oui, quand tu étais petit, que tu étais différent, que tout le monde se moquait de toi, quand tu étais petit, que tout le monde te harcelait. Alors oui, bien sûr, tu pensais que le jugement était réel. Mais devine quoi? Quand on donne le pouvoir aux enfants de savoir que le jugement n'est pas réel, quand on leur donne les moyens de savoir que les harceleurs, ils harcèlent parce qu'ils savent que l'enfant, il est plus grand qu'eux, ils changent, ils ne se font plus harceler, et eux, ils se préparent un futur complètement différent. Donc, tout le harcèlement que vous avez reçu, tous les jugements, partout où on vous a donné tort parce que vous étiez tellement différent et vous pensez que c'est un tort, non, mon ami, ça, c'est en fait votre plus grande force. Tout cela, tout ce que vous avez fait pour diminuer cela et pour vous mettre sur le pilote automatique de vous cacher continuellement du monde. Mais pour faire ça, vous devez vous cacher de vous-même. Allez vous détruire et décrire tout ça, s'il vous plaît. Right, wrong, good, bad, popular, nine, shorts, boys and beyonds. Alors, le pilote automatique m'a presque fait me suicider au mois de mars. J'ai choisi le programme de 14 jours et ma vie a changé. Et là, aujourd'hui, j'ai réalisé que j'étais de nouveau sur le pilote automatique et j'ai cassé ce vieux schéma et immédiatement, je me suis senti moi à nouveau. Oui, donc si quelqu'un peut mettre un lien pour ce programme de 14 jours, ça c'était une exploration formidable. Et je n'ai pas de mots pour la décrire. Mais si vous voulez aller de A à 5 milliards en 14 jours, en fait c'est 20 jours et c'est sur ton site internet, sur ta page d'accueil. Merci, parce que cette chose était vraiment géniale. Les gens qui en ont fait partie, c'était un tel rassemblement et une telle création. Alors, waouh. Est-ce que je vois ce que tu vois de... Ça, c'est peut-être quelqu'un qui... qu'on va pouvoir peut-être mettre... Là, on peut rien voir et vous êtes en train de prendre le dessus du fil de discussion, là. Ben voilà, ça c'est autre chose.
Donc voilà quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il fait. Il a probablement un enfant de 3 ans qui regarde et qui appuie sur la touche entrée. Et là, je dis, ok, bah, j'ai des outils, ok, au revoir. Dans le passé, j'aurais dit, ah, ne le fais pas, ne bloque pas cette personne, ne veux pas lui faire du mal. Non, non, tu es en train d'empêcher les autres de faire ce qu'ils ont à faire, donc au revoir. Alors, ou débarrasse-toi de ton enfant qui appuie sur ton ordi, c'est ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe, avançons vers une plus grande réalité. Alors, ce truc du jugement. Le plus grand cadeau que tu peux te faire toi-même, c'est d'être vulnérable, de choisir point de vue intéressant. Point de vue intéressant, c'est là où tout ce qui vient, même si quelqu'un te dit tu es un con, dans ta tête, tu te dis, bah, point de vue intéressant, qu'ils aient ce point de vue. Et je dois dire que ce truc que Cathy a mis, ce commentaire, est tellement génial parce que les 14 jours, c'était à propos du choix. Parce que, et on a fait ça juste au moment de la pandémie du corona et qu'il y avait le confinement partout dans le monde. Et on s'est dit, ok, on s'est rassemblés tous les jours, on s'est dit, qu'est-ce que tu vas choisir? Voilà quelques possibilités de ceux que nous pouvons choisir aujourd'hui. Qu'allez-vous choisir demain? Il y a d'autres trucs qui se passent. Qu'allez-vous choisir d'autres? Qu'allez-vous choisir d'autres? Et j'adore ce qu'elle a écrit parce que ça, c'est un exemple très précis de ce dont nous parlons. Bah, tu sais quoi? J'ai remarqué que je faisais ça et j'ai choisi à nouveau. Et maintenant, aujourd'hui, c'est complètement différent. Et c'est une capacité que nous avons tous. Mais malheureusement, nous n'avons pas tous les outils. Alors, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Ton choix, c'est là où tout point de vue est un point de vue intéressant. On ne fait pas l'alignement et l'accord, on ne fait pas la résistance et la réaction qui est la polarité négative où on va dans la lutte. Donc, quand quelqu'un te dit t'es un con, la plupart des gens ce qu'ils font, mais en fait, pour résister et réagir à quelque chose, il faut le rendre réel. Alors, si quelqu'un te dit tu es un con, ce que la plupart des gens font, c'est que instantanément, ils supposent que ça va être réel. Donc, soit ils s'alignent et ils sont d'accord avec cette personne, ils s'alignent et ils sont d'accord avec cette personne que c'est réel. Et ensuite, ils essaient de se débarrasser du jugement ou de prouver que c'est pas vrai. Ils disent non, je ne suis pas un con. Ça te met dans le mode défensif, dans le mode de combat. Et le combat ne marche jamais. Se battre contre ne fonctionne jamais. La seule chose qui fonctionne, c'est de choisir plus de possibilités, potentiellement. Peut-être tu pourrais dire te battre pour des possibilités, mais ça ce n'est pas un combat, c'est un choix. Alors si quelqu'un dit que tu es un con, au lieu de s'aligner, d'être d'accord et de le rendre réel, tout le monde a le droit d'avoir son point de vue, à quel point il est complètement fou. Regardez le monde qu'on a, tout le monde a le droit d'avoir son point de vue. On n'a aucune idée de ce qui se passe dans leur vie et comment ils en sont arrivés là, et ce n'est pas important. Ce qu'il faut faire, c'est baisser ses murs et barrières et se dire, point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant qu'ils aient ce point de vue, et point de vue intéressant que j'ai ce point de vue à propos du fait qu'ils aient ce point de vue. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu es là et regardez ça du point de vue de la personne qui délivre le jugement. Tu es un con et tu dis ah merci ou ah vraiment merci. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et ensuite, leur réponse automatique, parce qu'ils fonctionnent à partir de leur pilote automatique, parce qu'ils fonctionnent à partir de leur propre pilote et de leur propre réponse prête en fait, eux, ils ne sont pas présents parce qu'ils fonctionnent à partir de leur autopilote. Eux, tout d'un coup, ça interrompt leur pilote automatique et ils se disent quoi? Tu es censé savoir à quel point tu es mauvais. Là, tu dis, ben, merci, je comprends que c'est ton point de vue. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux dire pendant que tu es là? Ou est-ce que tu veux juste partir maintenant ou est-ce que tu veux changer quelque chose? Et là, tu as le choix de changer vraiment. Donc, les 5 étapes de recevoir le jugement. Le premier étape, ah mon Dieu, ça fait mal, c'est du jugement, aïe, mon Dieu. Alors, attends. Je vais essayer de me souvenir des 5 étapes. Alors, ça, c'est la première étape. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est quand tu commences à réaliser que le jugement n'est pas quelque chose que tu dois subir. Et la deuxième étape, pour la plupart des gens, c'est « Pourquoi est-ce que tu me juges? Va te faire foutre !» Et là, ils résistent au jugement. Et la troisième étape, c'était quoi la troisième étape?
C'est ok si tu t'en souviens pas des 5. Mais essentiellement, c'est que tu parles du fait de le subir complètement à te dire je ne vais pas subir ça et là tu te bats contre. Et la troisième étape, c'est là où au lieu de te battre contre, tu commences à reconnaître attends une minute, il y a quelque chose de différent ici, je peux être présent pour ça. Et la quatrième étape, c'est là où tu te dis le jugement, mais oui, allez, donne-moi-en, allez, tu peux faire mieux que ça, c'est tout ce que t'as pour moi? C'est tout ce que t'as pour moi? C'est tout ce que t'as pour moi quand, allez, je suis sûre que t'en as plus, allez, donne-moi ces jugements. Et là, tu as le contrôle de ta vie. Mais tu ne fais pas ça pour le provoquer, sauf si c'est fun. Tu es juste disposé, tu dis, allez, amène-le, vas-y, je ne t'évite plus, je ne te combats plus, je ne te rends pas plus grand que moi, donne-moi tout ce que tu as parce que tu ne me fais pas de mal du tout. Ah, génial. Alors, à un moment donné, on est arrivé au jugement à partir depuis les priorités. Et une des choses dont je voulais te parler, c'est que tu parlais de comment le fait de rendre les gens heureux, c'est comme une priorité cachée qu'on a et on ne réalise pas que c'est sur pilote automatique. Est-ce que tu peux parler de certaines de ces choses cachées qui nous dirigent? Oui, alors, numéro 1, ne pas être jugé. Bonne chance. Parce que si tu crées autant de changements dans le monde que tu es venu créer, ou si tu crées une vie qui est assez grande pour avoir du plaisir, tu vas être jugé. Ça, tu peux t'y attendre. Ça, c'est l'une de nos priorités numéro 1. Une autre priorité, c'est d'essayer de rendre les autres heureux. Et on a fait ça depuis qu'on était enfant. Et j'en parlais beaucoup dans les classes parce que beaucoup de gens sont arrivés dans cette vie pour essayer de rendre leurs parents heureux. Et comme ils ne pouvaient pas le faire, parce que je vais le dire à nouveau, même si personne ne veut m'entendre, tu ne peux jamais rendre quelqu'un d'autre heureux. Même ce sourire temporaire ou cette augmentation d'énergie qu'ils obtiennent, c'est temporaire. Ils doivent choisir le bonheur s'ils veulent être heureux. Pensez le nombre d'outils, de livres, de vidéos que vous avez essayé d'envoyer aux gens pour les rendre heureux. Est-ce qu'ils deviennent heureux? Non. Mais après un moment, ce qui se passe pour certaines personnes, c'est que tu vas essayer de faire ça pendant des années et ensuite un autre ami arrive et dit « Ah, tu devrais essayer ça ». Et ils essayent ça, ils deviennent très heureux et vous dites « Quoi? Mais tu blagues là ?» Moi j'ai essayé de faire ça pendant 30 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont finalement fait le choix. Alors c'est une des autres priorités que la plupart des gens ont. Une autre priorité que la plupart des gens ont, et d'ailleurs partout où tu t'es jugé pour ne pas avoir été capable de rendre tes parents heureux, tes grands-parents, ou tes frères et sœurs, ou tes amis quand tu étais enfant, et tu as décidé que ça allait être le but de ta vie, de rendre les autres heureux, parce que tu savais que si tu pouvais les rendre heureux, tu pouvais enfin choisir d'être heureux à ton tour, et tu pensais que le seul moyen d'arriver à un monde meilleur, c'était de rendre les autres heureux. Vas-tu détruire et décrire tout ça, s'il te plaît? Right, wrong, good, bad, popular, night, shores, boys and beyonds. Alors, ok, je voulais juste déblayer ça pour tous ces gens qui essaient de faire ça et qui se jugent. Non, ça suffit pas d'être jugé par tous les autres, il faut que tu te juges toi-même. Ça, c'est l'une des autres priorités que les gens ont, c'est de se juger eux-mêmes. L'une des raisons, c'est parce que l'une de leurs autres priorités, c'est de ne pas être aussi différents qu'ils le sont. Parce que, regardons les choses en face. Ceux d'entre vous qui regardez ça, vous êtes différents. Vous faites partie des bizarroïdes du monde. Mais je veux que vous sachiez que la signification du mot weird en anglais, donc bizarre, ça veut dire lié à l'esprit, la foi, le destin. Donc l'autre priorité que beaucoup de gens ont, c'est de cacher ce qui est vrai pour eux des autres. Parce qu'à nouveau, ceux d'entre vous qui regardez, et c'est à peu près 50% de la population qui sont comme vous et qui désirent des possibilités, et il y a un autre 50% qui désirent tuer les possibilités des autres ou qui ne savent simplement pas que les possibilités existent. Donc c'est juste pour savoir, et c'est pas vraiment important, mais vous voulez réaliser que certaines personnes ne vont jamais choisir les possibilités. Il y a certaines personnes qui vont toujours vous juger, toujours vous donner tort, peu importe ce que vous faites.
même si vous devenez exactement la personne que vous voulez qu'ils veulent que vous deveniez, ils trouveront toujours quelque chose à juger chez vous. Donc vous devez juste le réaliser et vous dire, ok, point de vue intéressant. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant qu'ils ont ce point de vue, et point de vue intéressant que j'ai ce point de vue par rapport au fait qu'ils aient ce point de vue, et point de vue intéressant que j'ai essayé de faire quelque chose pour faire en sorte qu'ils ne me jugent pas. Poképod, tout ça. Right, wrong, good, bad, popular, nine, choices and beyonds. Et qu'en est-il de s'assurer que personne ne se fâche ou ne soit contrarié? J'ai fait ça pour être heureuse. Je sais. Exactement, c'est exactement ça. Essayer de s'assurer que personne ne se fâche ou ne soit contrarié. Et on pense que si on peut faire ça, on aura enfin le choix d'être heureux. Ben, vous savez quoi? C'est génial. Parce que l'une des choses que nous faisons presque tous, c'est qu'on regarde à l'extérieur, voir qui on peut changer, parce que si on peut changer leur comportement, et qu'on peut changer le fait qu'ils sont méchants, le fait qu'ils sont fâchés, on pourra enfin être heureux. Ah non, c'est pas comme ça. Quand tu choisis d'être heureux et que tu ne laisses personne d'autre te l'enlever, ces gens fâchés et contrariés vont être soit tellement en colère qu'ils vont exploser et qu'ils vont changer, ils ne seront plus en colère, ou ils vont sortir de votre vie. Donc ça, c'est une autre priorité, s'assurer que les autres ne se fâchent pas ou ne soient pas contrariés. Mais si on prend ces priorités, ma question c'est qu'est-ce que tu aimerais que soient tes vraies priorités? Parce que si tu prends sur quoi tu veux mettre ton temps, ton énergie, ta conscience et ton énergie, si vraiment tu avais le choix de mettre ces choses-là sur des priorités, qu'est-ce que tu choisirais? Et si ton passé prenait fin maintenant, qu'est-ce que tu choisirais maintenant? Parce que ça, c'était avant et ça, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu choisirais? C'est au moins une chose intéressante à observer comme possibilité. Qu'est-ce que tu choisirais? Et beaucoup de gens, souvent, ils se disent, j'en ai aucune idée. Oui, c'est parce que tu ne t'es pas entraîné à choisir. Vous n'avez pas exercé le fait de choisir. Donc, exercez-vous à choisir. Et il y a une autre chose que j'ai réalisée par rapport au choix, que j'ai oublié de dire. Je regarde toujours vers la gauche, je ne sais pas pourquoi. Psychologiquement, il dirait que ça signifie quelque chose de très important. Mais pour moi, c'est juste un endroit joli dans ma pièce. Et c'est comme s'il y avait beaucoup de conscience de ce côté-là, et donc je l'amène ici. Enfin bon. L'une des autres raisons pour lesquelles les gens ne choisissent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas choisir faux. Je vais dire ça et vous n'allez pas me croire. Et dans 10 ans, vous allez me dire, ah ben oui, vous allez m'envoyer un message et me dire que j'avais raison. Il n'y a pas de mauvais choix. Il y a juste du choix. Il n'y a pas de bon choix. Il y a juste du choix. Quoi? Et ça, les gars, c'est la raison pour laquelle vous avez créé le pilote automatique en premier lieu. C'était pour faire seulement des bons choix et jamais des mauvais choix. Voilà ma question. Combien de fois est-ce que ça marche, ça? Alors, si ce truc de pilote automatique fonctionnait, ce serait quelque chose. Si vous pouvez vous dire, ah mon Dieu, ma vie est phénoménale et géniale, tout se présente comme par magie. Mais ça ne se passe pas quand on est sur le pilote automatique. Non. Quand on est en pilote automatique, on choisit, on se juge d'avoir choisi. On choisit, on se juge d'avoir choisi. Même pour les choses, on se dit, ben, j'ai fait la chose juste, je lui ai demandé de m'épouser. Désolée, j'ai une boule de poil. Enfin, non, je plaisante, mais vous captez l'idée. Et donc, même ça, ce qu'on nous a appris, c'est qu'il y a des bons choix et des mauvais choix. On a intérêt à pas faire le mauvais choix. Et donc, on crée ce système d'intelligence artificielle et on entre dans le programme, dans ce programme, tous les points de vue des gens à propos du bien et du mal et tout ce qu'on a appris par rapport à ce qui est bien ou mal. Donc, on fait rentrer tout ça. On dit, bon, allez, calcule les nombres et assure-toi que je ne fasse plus jamais de mauvais choix, même si je n'ai pas de succès, même si je ne m'aime pas, même si j'ai envie de mourir la plupart des jours, je vais vivre ainsi, comme ça je n'aurai plus tort. Je ne ferai plus jamais de mauvais choix. Ah mon Dieu. Alors l'une des choses que je suggère, c'est de s'exercer à choisir, même si c'est un mauvais choix. Et tu as dit un truc génial, parce que quand tu fais un choix, ça crée des prises de conscience. Ah, ouais. Tu te souviens de ça? Tu as lu mon bouquin, n'est-ce pas?
Oui, alors voilà l'autre chose intéressante que la plupart des gens ne saisissent pas. Parce que dès qu'on choisit quelque chose, on a la prise de conscience du futur que cela va créer. Et le futur n'est pas une image. Les gens continuent à essayer de voir le futur. Non, on ne peut pas voir le futur. Le futur, ce sont des énergies. Donc et ça aussi, ça nous coince. Parce qu'on essaie de voir le futur. Si je choisis ça, à quoi ça va ressembler? Laisse-moi réfléchir à ça dans mon mental. On ne peut pas voir le futur. On peut cependant percevoir les énergies du futur. Les énergies du futur sont des murmures de possibilités. Donc, je vais vous donner un exemple que j'ai déjà utilisé. Quand j'ai demandé à mon ex-fiancé de m'épouser il y a 20 ans, le futur que j'ai perçu, c'était dès que je lui ai demandé. Alors, si j'avais observé ça, j'aurais pu probablement aller voir dans le futur et voir que ça allait créer cet effet-là. Mais dès que je lui ai posé la question, j'ai perçu cette énergie qui était comme noire et comme ça. Et je me suis dit, oh mon Dieu, et elle était tellement heureuse, tellement excitée, et elle avait la bague, c'était avec du zirconium parce que je ne pouvais pas payer un vrai diamant, et je lui avais dit, j'ai pas fait semblant que c'était un vrai diamant. Et à cet endroit, il faisait des fausses bagues en diamant, et je voulais avoir la plus jolie bague. Donc, dès que j'ai fait ça, il y avait comme ce miasme noir, et je me suis dit, oh mon Dieu. Et j'étais conscient du futur qui était en train de se créer. Et donc, par exemple, ce que ça fait remonter pour le reste d'entre vous, apparemment, beaucoup d'entre vous qui regardent ça, avec quelque chose comme ça dans votre monde, waouh! Alors, tout cela, je ne sais même pas ce que c'est, mais là, il y a de l'énergie là-dessus. Alors, partout où vous avez choisi quelque chose qui a créé cet effet et que vous essayez toujours de vous en sortir, voilà ce qu'il faut saisir. C'est que vous saviez. Ce qui signifie que vous savez. Si vous reconnaissez que vous saviez, même sur ces choses que vous avez choisies qui n'ont pas très bien fonctionné, si vous reconnaissez que vous saviez que vous aviez choisi contre vous, reconnaissez que c'est parce que vous savez. Ok, ça n'a pas bien fonctionné, ok, d'accord. Alors tout ce que vous avez fait pour vous donner tort, pour le fait d'avoir su mais d'avoir choisi malgré tout, tous les torts que cela fait remonter, et partout où vous vous donnez tort, au lieu de réaliser « Ah mon Dieu, c'est un super cadeau de reconnaître que je savais », ça signifie que je sais et que je suis conscient du futur qui va être créé, mais que je n'ai juste jamais reconnu auparavant « Oh mon Dieu, mais c'est le moment de célébrer ». Alors tout ceci, allez-vous le détruire et l'écrire, s'il vous plaît. Right, wrong, good, bad, purple or night, yours, both and beyond. Et certaines personnes disent, comme je l'ai dit, un Dieu liard, c'est quoi un Dieu liard? Un Dieu liard, c'est un nombre si grand que Dieu seul le connaît. Alors voilà. C'est pour ça que je ne me suis jamais mariée. Oui, si c'est ressenti comme ça, ne le fais pas. Ouais, ça m'est arrivé avant que je me marie, mais ensuite j'ai pensé que c'était le bon choix, alors je l'ai fait. J'ai complètement détruit une relation que je savais ne pas être pour moi. Et bien sûr, je me suis beaucoup amusée à faire le deuil de cette relation. Ouais, on doit être connecté là parce que tu postes les commentaires que je lis. Ouais, mais en fait, moi, parfois, ça se fait... Je mets juste mon doigt sur la souris, ça se fait tout seul. Ouais, ben, moi, c'est la même chose. J'ai plein de trucs bizarres qui se sont passés avec la technologie récemment. Parce que moi, parfois, je regardais un truc sans toucher quoi que ce soit sur mon ordinateur ou sur mon téléphone, et le truc se passait comme si j'avais appuyé sur la touche, mais en fait, j'avais rien fait. Donc, peut-être qu'on est un peu plus puissant qu'on ne le pense. Alors donc, l'une des choses qui peut aider, c'est regarder votre vie et là vous avez choisi des choses qui ne se sont pas bien passées, mais vous le saviez avant de le faire. Ça peut être très utile de saisir ça, ça signifie que vous savez. Donc la prochaine fois, et voilà l'autre partie de ça, il y a tellement à dire là-dessus parce que ce dont on parle, c'est une réalité qui est bien plus comme la réalité qu'on sait qui devrait exister, mais on a été tellement coincé dans cette réalité avec laquelle tout le monde s'aligne et se met d'accord que pour essayer de se dire « Hey, moi je sais ce que vous savez »,
Et voilà l'explication là autour. Comme ça, vous serez disposé à le choisir parce que ça marchera beaucoup mieux pour vous. Alors, ce qu'il y a par rapport à ça, si vous reconnaissez ce que vous savez, et là j'ai quelqu'un apparemment qui fait quelque chose dans mon jardin, hein, derrière, si vous reconnaissez que vous saviez, ça devient un merveilleux cadeau parce que maintenant, si quelque chose est de nouveau comme cette énergie, vous le ressentez de nouveau comme ça, ne le faites pas, ça commence à vous tordre des boyaux et à vous prendre la tête, ne le faites pas. Dites-vous, ah, désolé, je ne peux pas faire ça maintenant. Ou dites-vous, ben, je ne suis pas sûre maintenant, je te redirai plus tard. Alors, qu'est-ce que j'allais dire au-delà de ça? Alors, ça, c'est votre prise de conscience du futur. J'ai dit tout ce truc pour essayer de me rappeler de ce que j'allais dire, mais bon, bienvenue dans mon cerveau, hein, désolé. C'est ce qui se passe maintenant, enfin, comme si ça n'a jamais été toujours le cas. Alors, on ne nous a jamais appris qu'on sait et qu'on peut percevoir le futur. On nous a appris qu'il n'y a que les médiums qui peuvent voir le futur. Bah, devinez quoi, les enfants, je suis désolée de vous l'annoncer, et c'est peut-être pas le bon moment, mais peut-être que ça l'est. En fait, vous êtes bien plus médium, bien plus télépathe que vous n'avez reconnu. Et parce que vous êtes très conscient, parce que les médiums, ils sont conscients des énergies. Les médiums ne voient pas le futur. Certains, mais la plupart, ils perçoivent l'énergie et ils mettent des mots. Est-ce que vous saviez ça, hein? Un petit peu de formation de la part de Dr. Dane. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui vous a invité à un rendez-vous galant et vous avez eu une énergie de ben ça, c'est votre conscience du futur. Est-ce que vous avez eu quelqu'un d'autre qui vous a proposé un rendez-vous, vous avez dit ça me paraît léger, ça c'est votre prise de conscience du futur. Mais ce que la plupart des gens font quand ils sont en pilote automatique, c'est la personne, elle a l'air bien et qu'elle dit les bons mots. On se dit ah oui, même si on le sent comme quelque chose de contracté. C'est pourquoi sortir du pilote automatique est tellement important. Et moi, je dis sortir du pilote automatique, mais ce que ça signifie, c'est que au lieu d'avoir des réactions automatiques et au lieu d'avoir ce truc de si ça a l'air bien et que c'est bien habillé, que ça parle comme il faut, ça va être bien, on veut toujours être dans la question de quel futur est-ce que ça va créer, comment sera ma vie dans 5 ans si je choisis ça, comment sera ma vie si je ne choisis pas ça. Et on doit reconnaître que juste parce que quelqu'un a l'air bien, ça ne veut pas dire que ce sera un rendez-vous fun. Je suis sûre que beaucoup d'entre nous, on allait à des rendez-vous galants où les gens ils avaient l'air bien et c'était pas fun du tout. Ou quelqu'un dont tu pensais que tu allais obtenir ce que tu voulais, que ce soit une relation, du sexe ou un statut ou quoi que ce soit. Et on doit réaliser que chaque personne est un ensemble très complexe d'interactions avec l'univers. Chacun d'entre nous l'est. Et donc, on doit reconnaître qu'on peut avoir la conscience de cet ensemble complexe d'interactions sans y penser, simplement sur la base de, ok, la personne a dit, est-ce que tu aimerais faire ça? Comment sera ma vie dans 5 ans? Si je le fais, c'est plus léger ou plus lourd? Et si je ne le fais pas, plus léger ou plus lourd? Non, c'est plus lourd. Ok, non, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux en dire plus? Parce qu'on a parlé de comment sera mon futur et le passé a disparu. Il semblerait que tous ces choix viennent du fait d'être vraiment présents. Et dans le livre, tu parles de comment on pense que être présent demande beaucoup d'énergie et de comment ça progresse et qu'en fait, ça te donne plus d'énergie d'être présent. Est-ce que tu peux parler de ça? Oui, alors, au début, il semble qu'être présent, ça demande plus d'énergie parce que ça demande de sortir du pilote automatique. Pourquoi est-ce qu'ils ont des pilotes automatiques sur certaines choses? Parce que c'est plus facile pour le pilote et qu'on espère que ça va sauver la vie des gens. Mais aussi, un de tes souhaits. Ça, c'était l'éternuement le plus discret que j'ai jamais entendu. Mais aussi parce que ça te permet d'arriver au but de façon plus efficace. Parce que pour un avion, le pilote automatique, ça rend les choses plus efficaces. Mais il faut juste que je dise ça par rapport au pilote automatique, c'est que êtes-vous conscient que quand un avion décolle et va d'un endroit à l'autre,
il est hors de sa route environ 99% du temps. Donc, le pilote automatique choisit pour le pilote. Et c'est ce qu'on espère que ce pilote automatique va faire pour nous, mais en réalité, ça a l'effet inverse, parce que ça nous maintient dans cette boîte. Parce que alors tout ça c'est bien, tout ça c'est mal, et donc tu peux seulement être ici, c'est tout. Et ça ne te donne aucun choix. Et quelle était la question? Tu vois, je savais que j'allais oublier. Est-ce que quand tu parles de l'énergie que ça prend de faire quelque chose? Oui, donc au début, sortir du pilote automatique, ça paraît demander plus d'énergie. Pourquoi? Parce que tu dois être présent aux commandes de ta vie. Ça, c'est votre vie, les amis. C'est pas juste un voyage en avion. C'est votre vie. Si vous ne prenez pas les commandes, personne d'autre ne le fera. Il y a beaucoup de gens qui voudront prendre des commandes d'ailleurs, et beaucoup d'entre vous se disent ah bah c'est juste plus facile si je laisse contrôler. Ok, cool. Mais à quel point êtes-vous heureux? Ça, c'est vraiment mon test décisif. À quel point êtes-vous heureux? À quel point est-ce que vous aimez la personne que vous voyez dans le miroir? À quel point est-ce que vous aimez vous lever le matin et à quel point vous aimez la vie que vous avez créée actuellement? Est-ce que vous l'adorez? Est-ce que vous la détestez? Est-ce que vous êtes entre les deux? Ou est-ce que vous attendez juste de mourir? Et c'est ok. Tout est ok si vous savez que vous le choisissez. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de bonne vie. Pour certaines personnes, ils veulent juste être médiocres. Certaines personnes veulent juste être médiocres et c'est assez pour eux et c'est ok. Ce n'est pas un tort. Cette conversation est pour ceux d'entre vous qui voulaient quelque chose de différent. Donc, au début, sortir du pilote automatique semble demander beaucoup d'énergie parce qu'il faut être présent et choisir. Et c'est quelque chose qu'on a essayé d'éviter avec le pilote automatique. Et comment est-ce que je fais la différence entre l'énergie basée sur la peur et mon sens médiumnique? Bon, je vais d'abord finir ça. Il me une question dans les commentaires. Alors, il semblerait au début que ça demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut être présent et choisir, mais plus on exerce le choix, à force d'exercer le choix, au lieu que ce soit le pilote automatique qui fasse le choix pour toi, tu es tellement présent que déjà tu te rends compte quand tu ne l'es pas. Wow, combien d'entre vous avez décidé que le pilote automatique était votre être même? Tout ceci, allez-vous le détruire et le décrire, s'il vous plaît? Right, wrong, good, bad, popular, nine, short, pose and beyonds. Wow! Ça, c'est génial. Parce que ce qui se passe, effectivement... Ah, désolé. Désolé, il y a des commentaires qui apparaissent, mais comme par magie, je n'ai pas cliqué pour que ça apparaisse. Bon. Alors, ce qui se passe, c'est que plus vous vous exercez à choisir, plus ça devient facile. Donc, maintenant, si vous aviez cette intelligence artificielle, ce pilote automatique qui dirige votre vie, bon, je parle d'intelligence artificielle, mais c'est quelque chose que vous avez créé. Hein, on ne parle pas de Terminator et des trucs comme ça. Hein, à moins qu'on ne soit bon, Pokémon God. Ce truc que vous avez créé, afin qu'il ne prenne pas le contrôle instantanément, il y a une fraction de seconde de choix que vous avez. La plupart des gens pensent que non, je fais juste automatiquement. Bah oui, parce que tu as donné le contrôle à cette chose-là, mais même avec ça qui se produit, il y a un stimulus et il y a une fraction de seconde où vous pouvez choisir quelque chose de différent et ensuite il y a la réponse. Donc, l'une des choses qui peut aider, c'est si, comme ça maintenant, vous avez un stimulus et vous réagissez et vous dites, ah mince, j'ai fait à nouveau ma réaction automatique, ce que vous faites, c'est de reconnaître qu'il y avait une fraction de seconde où vous auriez pu choisir quelque chose de différent. On le sait tous, mais c'est tellement rapide, par contre, parce que le pilote automatique, il dit, tu vas t'en charger? Ah non, bien sûr que non, regarde, je vais le faire. Alors, ce que vous faites, c'est de commencer à reconnaître cela et ce qui commence à se produire. Si vous reconnaissez cette fraction de seconde où vous avez le choix entre le stimulus et la réaction, cet espace va commencer à grandir. Donc, maintenant, au lieu d'une fraction de seconde, vous allez avoir un stimulus et ensuite, vous allez vous dire, zut, pilote automatique,
il me crée toujours des ennuis. Ok, qu'est-ce que je peux choisir qui fait en sorte que les choses tournent bien pour moi et pour tout le monde. Et là, tu réalises que tu as le choix et l'espace, il grandit, 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 grandit. Et là, ensuite, tu ou vous avez plus de choix. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va se présenter et vous serez totalement présent avec ça et vous serez là bien plus que le pilote automatique. Plus vous choisissez et plus le pilote automatique disparaît. Parce que le fait d'être présent et de choisir est ce qui est vrai pour vous en tant qu'être. Ce truc du pilote automatique est une invention et aucune invention ne peut être plus grande que l'être qu'il a inventé. Ok? Vous êtes l'être qu'il a inventé. Donc même si vous pouvez penser, et c'est merveilleux de blâmer le pilote automatique, ah mais je ne peux pas faire quelque chose de différent, je choisis toujours la même chose, j'aurais rien pu faire de différent. Mais si vous pouvez choisir autre chose, vous pourriez choisir quelque chose de différent si vous étiez disposé à être aussi puissant que vous avez les capacités de l'être. Et alors que vous commencez à pratiquer le choix, ce qui commence à se passer, c'est que vous reconnaissez que vous avez effectivement le choix. Et quand vous reconnaissez que vous avez le choix, d'abord des petites choses vont arriver, vous allez commencer à choisir. Ensuite, les plus grandes choses de la vie que vous avez voulu changer mais que vous n'avez pas su comment les changer. Et initialement, ça peut ressembler à des drames, à des traumatismes. Et vous utilisez les outils d'Access. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux changer? Si oui, comment? Et qu'est-ce que je peux choisir ici qui va créer le plus, qui va créer un plus grand futur? Quoi d'autre est possible ici? Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une grande situation qui va se présenter. Ça vous donnera la chance de faire un choix qui va affecter un grand domaine de votre vie et qui va le changer énormément. Donc, on doit dépasser l'idée qu'il s'agit de faire un choix qui va diriger tout le reste. Parce que les gens se disent, mais quel est le choix que je dois faire? Et moi, je leur dis, commence à choisir. Oui, mais quel est le choix que je dois faire maintenant? Je choisis. Non, mais, ok, je réalise que j'ai créé 62 ans de drame et de traumatisme et de souffrance. Je suis malheureux et je déteste ma vie. Quel choix puis-je faire maintenant qui va changer ça? Te tuer? Non, je plaisante. Alors tout ce que cela fait remonter, Right, Wrong, Good, Bad, POC, Polar 9, Shores, Both and Beyonds. Mais regardez ça aussi. C'est que les gens, ils font ça. J'ai choisi ça depuis toujours et je vais me faire expulser de ma maison et demain. Et qu'est-ce que je peux faire pour l'argent? Et je dis, chérie, là, tu ne peux pas changer cette situation-là. Tu es un peu trop profondément prise dedans. Moi, je suis géniale avec l'énergie et dans le fait de donner du soutien aux gens, mais je n'ai jamais prétendu être un magicien. Quoique. Enfin, je peux sentir ça dans vos têtes. Vous dites vraiment? Et je dis, regarde, tu ne pourras peut-être pas changer cette situation, mais tu peux changer ta manière de choisir les choses dans le futur pour que ça ne se reproduise pas à nouveau. Et si ce que vous pensez être la pire chose du monde, ça peut être un cadeau pour vous, est-ce que ça vous a pas réveillé et est-ce que ça ne vous a pas montré que vous pouviez choisir quelque chose de différent? Il est temps de commencer à choisir. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est de commencer à choisir. Mais personne n'est vraiment doué quand il commence. Mais je peux déjà vous dire que vous serez bien meilleur que moi quand j'ai commencé parce que le niveau de la conscience sur la planète est plus grand. Et c'est aussi pourquoi les gens qui veulent l'inconscience et l'anticonscience, c'est là où ils se battent contre la conscience et contre les possibilités, contre la joie et contre l'aisance et contre les gens heureux. C'est pour ça qu'ils commencent à parler plus fort, qu'ils essaient de se battre plus parce que le niveau de conscience est en train d'augmenter et ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus contrôler ça. Donc, si vous êtes nouveau par rapport au fait de choisir, vous avez choisi un très bon moment. Venez nous rejoindre. Alors, tellement de ces conversations par rapport au fait de choisir et là, on fait un club de lecture, Soit toi change le monde. Et il y a tellement de gens qui disent, mais dis-moi qu'à choisir ou choisis pour moi. Donc toi, tu as une classe, Soit toi change le monde qui commence demain.
Et vous êtes tous invités parce qu'il n'y a pas de prérequis. Et demain, c'est juste une classe d'introduction. Si vous n'avez jamais fait de classe avec Dean, c'est juste l'introduction et vous pouvez juste faire ça si vous voulez juste un peu voir ce que c'est. Oui, exactement. Et je promets, j'allais dire que je promets que je ne vais pas trop vous harceler, mais je ne peux pas vraiment faire cette promesse. J'adore ça parce qu'il y a il y a le correcteur automatique qui a changé fucking en anglais à forking. Enfin bon. Alors, si vous voulez nous rejoindre demain, si vous allez sur le site de Dane, drdanehere.com, donc ce sera 9h30 heure de Houston. Donc 9h30 du matin, hein, parce que c'est un peu bizarre. Pour ceux d'entre vous qui sont habitués au fait que les classes d'introduction soient la veille, là ce sera le matin avant la classe. Ah là je trouve ça vraiment chaud, je sais pas pourquoi, mais est-ce que c'est le fait de parler de la classe ou quoi? J'ai l'impression que je deviens plus rouge de façon dynamique. C'était peut-être ce truc de magicien. J'ai menti, je suis un magicien, voilà. Bon, à 9h30 du matin, heure de Houston, et ça va durer de 2h à 2h30, on verra ce qui se passe. Et c'est en ligne, et vous pouvez toujours rejoindre cette classe, et faites-le, parce que ça va être vraiment une classe qui fait déménager les choses. Et si on ne vous y voit pas, on va faire un autre club de lecture, et je ne me souviens plus de la date, dans une semaine environ. Ouais, je pense après c'est dans 2 semaines, mais on va en faire un autre. Enfin, je suis vraiment avoir reçu les cadeaux pour créer ce livre. Je me sens tellement privilégiée parce que c'est vraiment juste l'un de ces livres. Et moi, je lisais tellement de livres et il y a tellement de livres qui m'ont inspiré. C'est ce qui m'a donné le courage de continuer de mettre un pied devant l'autre. Et c'est tellement cool quand je me sens vraiment, vraiment honorée, vraiment privilégiée et vraiment reconnaissant. Je vais juste mettre ça de Sylvia. La classe Être Soi, c'est la première classe Access que j'ai faite et ça a changé la trajectoire de choix dans ma vie. Génial. J'ai tellement de gens qui m'ont dit ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé la classe Être Soi. En fait, on l'a créé en conjonction avec le livre Sois toi et change le monde en 2011. C'est le livre dont on parle, celui-ci. Et si vous l'avez déjà lu, relisez-le parce qu'il a changé. C'est comme ça. Mais on a créé ça et on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Et on s'est dit, ok, donc ce serait une classe de 3 jours et demi. Donc, on a fait ça pour faire savoir aux gens que le livre était disponible. Mais cette classe de 3 jours et demi, elle a changé tellement de choses pour les gens. Les choses que les gens ont changé, les différences de leur visage, où ils passaient de à ça, c'était génial. Je me suis dit, oh mon Dieu, voyons si ça continue. Et les gens, ils m'envoyaient des emails des mois après la classe pour dire que non seulement les changements étaient toujours là, mais qu'ils choisissaient différemment et que les choses dans leur vie devenaient plus grandes. Et je me suis dit oui, c'est ce que j'ai toujours voulu. Donc là, on s'est dit, ok, ça doit vraiment être une classe qu'on doit mettre régulièrement dans le programme. Et en fait, faire cette classe a sauvé mon mariage, a changé toute la destination de ma vie. Ah, j'adore entendre ces choses-là, c'est tellement génial. Et c'est vraiment, ces choses sont disponibles, ces manières de choisir ou ce niveau de possibilité est disponible pour nous tous. Peu importe ce que vous pensez de vous, peu importe quels obstacles vous avez dû surmonter, peu importe les obstacles que vous avez en chemin, ça c'est disponible pour tout le monde. Moi, j'étais le roi des obstacles il y a 20 ans. J'étais vraiment douée pour me créer des obstacles. D'ailleurs, je crois que j'étais le roi des obstacles même 15 ans après ça, même avec ces outils. Mais il y a un espace qui s'est ouvert qui est tellement différent. Explorons cela ensemble et jouons et voyons ce que nous pouvons créer et voyons ce que nous pouvons créer et choisir pour nous et pour le monde. Et un jour, nous devrons faire un club de lecture sur le changement sur le dernier chapitre parce que c'est l'un de mes chapitres préférés. Et je pense que je pense de ça de tous les chapitres, mais bon, ça c'est tes ordres de marche, le chapitre sur tes ordres de marche. Mais moi aussi. On en a encore 2
deux à faire avant ça. Ben, merci beaucoup, Dane, et merci à tous d'avoir regardé. Et on se revoit bientôt. Oui, merci beaucoup, Miss Emily, et merci à tous, et à bientôt. À demain matin. Bye bye.